Bonjour Ghislain Tassé. Bonjour. Vous avez publié récemment cet ouvrage aux éditions L'Harmattan Cameroun, Les dimensions du droit syndical au Cameroun. En effet. Qu'est-ce que vous vouliez démontrer dans cet ouvrage? Quel est l'intérêt de cette parution? L'intérêt de cet ouvrage, disons-le comme ça, est pluriel. Sur le plan de la gouvernance universitaire, nous nous sommes rendus compte que le droit syndical était noyé dans une autre discipline qu'on appelle droit du travail. Généralement, on enseignait le droit syndical dans les relations collectives de travail. Le droit syndical revendique une certaine autonomie. Alors, notre démonstration a consisté à dire que désormais, il faudra que l'on enseigne le droit syndical distinctement du droit du travail. Sur le plan de la recherche fondamentale, il faut dire que le droit syndical, il y avait une carence dans le domaine. Les historiens ont écrit sur la question, les philosophes ont écrit sur la question, les sociologues aussi, mais jusqu'ici, pas de juristes. C'est ce qui m'a fondé à m'intéresser à la question. Et justement, en parlant de recherche fondamentale, je me suis rendu compte que l'arsenal législatif autour du droit syndical n'était pas toujours en conformité avec la norme supranationale. Tant ce qui concerne la création, le fonctionnement, que la disparition des syndicats. Il y avait un souci. Et finalement, les pouvoirs publics, il faut déjà dire que les syndicats se sont plaints au niveau des instances de l'OIT de cette incompatibilité entre les textes nationaux, en l'occurrence le Code de travail, et pour les syndicats relevant du Code de travail, et la loi de 67 avec son décret d'application 68 pour ce qui est des syndicats de fonctionnaires. Et des propositions ont été faites dans le sens de l'amélioration de cela. Pour terminer, sur le plan pratique, notamment à l'égard des syndicalistes, c'est un ouvrage qui leur permet de maîtriser les modalités de création, de fonctionnement et surtout les attributions des syndicats dans notre contexte. Lorsque vous évoquez dans votre propos la pluralité des chapelles scientifiques qui ont eu à élaborer sur la question syndicale, quelle est la particularité du regard du droit que vous élaborez dans ce livre? Le terme droit syndical, il apparaît dans quelques textes. On le verra par exemple dans la Convention de l'OIT sur la liberté syndicale et très peu dans le Code de travail. Le droit syndical. Ce n'est pas le syndicat, c'est le droit syndical. Et donc, il fallait envisager la dimension non contentieuse dans le régime que nous avons évoqué tantôt. La dimension non contentieuse du droit syndical, c'est-à-dire comment crée-t-on les syndicats? Comment les syndicats fonctionnent-ils? Et quelles sont les attributions des syndicats? Et là, il faut faire la précision qu'il existe plusieurs niveaux de syndicats. Il y a les syndicats de base, il y a les unions syndicales, il y a les fédérations, il y a les confédérations syndicales. Et même au-delà, lorsqu'on parle, on ne va pas dire au-delà, mais les confédérations syndicales, ce qu'on appelle autrement les syndicats les plus représentatifs, n'ont pas les mêmes attributions que les syndicats de base. C'est la raison pour laquelle, quelque part, nous parlons des attributions communes à tous les syndicats et des attributions spécifiques aux syndicats les plus représentatifs. Effectivement, parce que ce sont ces syndicats qui, lors de la conférence internationale du travail, représentent la catégorie professionnelle considérée. Ça s'appelle la catégorie des travailleurs ou la catégorie des employeurs.
Mais à côté de la dimension non contentieuse, qui consiste à dire, voilà comment on constitue le syndicat, comment il fonctionne et comment il peut disparaître, il y a une dimension contentieuse qui est souvent oubliée. Bien entendu, vous ne pouvez pas voir la dimension contentieuse dans les ouvrages non juridiques. Oh, ouais. La dimension contentieuse, c'est-à-dire, lorsque un syndicat fait face à un contentieux, quelles sont les juridictions à saisir et quel peut être le dénouement de ce contentieux. Et à ce niveau, on identifie, parce que c'est une grosse problématique au niveau des tribunaux, on identifie les juridictions compétentes en matière de contentieux syndical. Et avant de les identifier, il y a le domaine. À quel moment saisir les juridictions de l'ordre judiciaire, à quel moment saisir les juridictions de l'ordre administratif, et à quel moment saisir les juridictions de l'ordre sportif. Lorsqu'il y a conflit entre deux ou plusieurs syndicats, ou bien lorsqu'il y a des rivalités intersyndicales, c'est gestion civile, n'est-ce pas? Et le Code de travail nous dit que le contentieux de la représentativité syndicale, le contentieux de l'annulation ou de refus d'enregistrement d'un syndicat sont de la compétence des juridictions administratives. Et un autre ordre de juridiction dont on ne parle pas beaucoup, l'ordre sportif. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle dans l'ouvrage, j'ai illustré un contentieux qui a eu entre le SINAFOC, le syndicat national des footballeurs du Cameroun, oui, qui est actuellement dirigé par M. Jérémy Djita, oui, contre la FECAFOOT. Voilà un exemple pour dire que dans le domaine sportif, il y a des syndicats qui rencontrent des contentieux face soit à d'autres syndicats, soit à la fédération qui gère la discipline concernée. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de la FECAFOOT. Comment appréciez-vous le mouvement syndical dans nos États entre facilité légale, balbutiement, qui contraste quelquefois avec la rigueur répressive toujours des mêmes syndicats par la loi? Après cette étude, qui a une dimension théorique et pratique, je me suis rendu compte que les syndicats sont faibles au Cameroun. C'est une faiblesse qui trouve ses raisons à plusieurs niveaux. Ils sont d'abord consubstantiels aux promoteurs des syndicats et même à la culture syndicale. C'est-à-dire que du fait de l'absence d'une autonomie financière, les promoteurs des syndicats peinent à faire véritablement leur travail. Oui, parce que je dois vous dire qu'au niveau du ministère du Travail, il y a un fonds qu'on distribue, un fonds dans le budget qui sert au fonctionnement des syndicats. Alors là, vous comprendrez qu'un syndicat qui tire sur les pouvoirs publics n'aura pas droit à ce fonds. Donc c'est ça. Et ça, c'est parce que les syndicats ne sont pas autonomes. Comment, à travers l'ouvrage, oui, essayez-vous d'élaborer des éléments de droit pour pouvoir améliorer le mouvement syndical et en même temps des règles juridiques à même de faciliter la création des syndicats, particulièrement dans notre État? Dans les normes de l'OIT, il est dit que la création des syndicats est soumise au régime de déclaration. Or, dans nos codes de travail et dans la pratique, on se rend compte que c'est un régime d'autorisation en réalité. Parce que tant que le certificat d'enregistrement pour les syndicats relevant du secteur privé n'a pas été délivré par le ministre du Travail, non, pas le ministre, par le greffier des syndicats, qui est en réalité le secrétaire général du ministère du Travail, ou l'agrément n'a pas été délivré par le ministre chargé des libertés publiques pour ce qui est de la création des syndicats du secteur public, aucune activité n'est permise aux syndicats. Et tout syndicat qui fonctionnerait sans ces documents encourt des sanctions pénales, encourt des poursuites judiciaires. Donc en réalité, ce n'est pas ce que la norme de l'OIT demande. En réalité, ça devait être juste une déclaration assortie d'un récépissé des déclarations, comme
en ce qui concerne la création des associations dans la loi de 90. Mais ce n'est pas le cas. Les attributions, la création et le fonctionnement du syndicat diffèrent selon que nous sommes dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé la création d'une loi unique en matière syndicale pour éviter ces disparités-là. D'un côté, on parle de certificat d'enregistrement, de l'autre côté, on parle d'agrément. Parfois, les attributions des syndicats du secteur privé ne sont pas les mêmes et sont même en contradiction avec les syndicats, les attributions des syndicats du secteur public. Pourquoi ne pas créer une loi unique pour uniformiser ce régime, pour uniformiser les questions liées aux syndicats au Cameroun. Et cette loi va intégrer nécessairement la question contentieuse. Cette disparité, tantôt saisir les juridictions civiles, tantôt les juridictions répressives, tantôt les juridictions administratives, tantôt les juridictions sportives. Pourquoi ne pas créer une juridiction spécialisée pour traiter de la question du droit syndical? Comment, n'est-ce pas, ce livre s'emploie-t-il à aplanir les divergences quelquefois observées entre le mouvement syndical et les pouvoirs publics? Pour poser autrement la problématique de la véritable place que devraient occuper les syndicats dans notre société. Effectivement. C'est une question de responsabilité. Chacun doit être à sa place. Les syndicalistes doivent cesser d'accompagner, parfois quand cela n'est pas nécessaire. N'est-ce pas? Et les pouvoirs publics, ils doivent faire leur travail. Ils doivent être responsables. Et cette responsabilité, c'est travailler dans la formation, la culture syndicale. Et au niveau des pouvoirs publics, je pense que l'État doit cesser à un moment donné d'inféoder les syndicalistes. Merci, Dr Ghislain Thiassé, pour cet entretien et toutes ces précisions que vous venez de nous donner par rapport à cet ouvrage. Je vous remercie également.